Dans chaque royaume, il existe un trône. Mais il existe surtout une vérité. Ce n'est pas toujours celui qui est né prince qui mérite de régner, mais celui qui survit à la nuit. Bienvenue dans l'épopée de Kabira, un royaume aussi vaste que le rugissement d'un lion et aussi ancien que l'ombre d'un baobab. Un royaume qui repose sur 3 piliers, la guerre, la magie et la parole sacrée des ancêtres. Au cœur de ce royaume, le palais d'or se dresse, une forteresse dont les murs vibrent encore des chants des rois défunts. Et dans ce palais, un destin se préparait. Le roi Akamtior, un souverain aussi redouté que respecté, était mourant. Son souffle, fragile, s'échappait comme la dernière lueur d'une flamme sur le point de s'éteindre. Pourtant, ses yeux voyaient encore clair. Il savait que la bataille la plus dangereuse pour son royaume n'était pas celle menée contre les nations voisines, mais celle qui allait éclater entre ses propres fils. Car Akamtior avait eu 3 héritiers, 3 forces prêtes à s'affronter. D'abord, il y avait Lambe, le premier-né. Un guerrier inflexible, puissant, un homme forgé dans le sang et la fureur des batailles. Il respirait la guerre, il vivait pour elle. Chaque cicatrice sur son corps était une histoire, chaque muscle était une promesse de victoire. Pour lui, le trône était un dû, une récompense naturelle pour sa force inégalée. Ensuite, il y avait Samba, le deuxième fils. Rusé comme un serpent, c'était un stratège brillant, un maître de la manipulation. Là où Lambe utilisait la force brute, Samba utilisait les mots, les complots, les murmures dans les couloirs sombres du palais. Il voyait le pouvoir non pas comme un héritage, mais comme une partie d'échecs où chaque pion, chaque allié, chaque ennemi était une pièce à déplacer pour arriver à ses fins. Et enfin, il y avait Naru, le cadet. Celui que personne ne considérait. Celui qui n'était pas né de la reine, mais d'une simple guérisseuse du village, une femme dont la sagesse dépassait de loin son statut. Naru, c'était le prince sans couronne. Celui qu'on saluait poliment par devoir, mais qu'on ignorait aussitôt après. Il marchait seul dans les vastes salles du palais, aussi invisible qu'une ombre portée, son existence un simple rappel silencieux d'une union non officielle. Il n'avait ni la force de Lambe, ni la ruse de Samba. Il n'avait que le silence et l'observation. Mais ce soir-là, quand le roi annonça l'épreuve, tout changea. Au coucher du soleil, un ordre fut donné. Les tambours, dont le son profond fait vibrer l'âme de Kabira, résonnèrent à travers tout le royaume. Des plaines lointaines aux villages les plus reculés, les gens se rassemblèrent au pied du palais d'or, leurs visages tournés vers le balcon royal, illuminé par les torchers. Le roi, affaibli, fut porté sur un trône de guerre, son corps fragile contrastant avec la majesté de son siège. Il leva une main tremblante, et le silence se fit, un silence lourd d'attente. Mes fils, sa voix, bien que faible, porta jusqu'au dernier homme de la foule. Je ne donnerai ma couronne à aucun d'entre vous. Ce n'est pas à moi de choisir. C'est la terre elle-même, la terre de Kabira, qui décidera qui est digne. Un murmure parcourut la foule, comme le vent dans les hautes herbes. Qu'est-ce que cela signifiait? Le roi continua, son regard passant sur chacun de ses fils. Vous ferez face à 3 épreuves. La première sera l'épreuve du courage. La deuxième, l'épreuve du cœur. Et la dernière, l'épreuve de la vérité. Celui qui triomphera de ces 3 défis deviendra roi. Les autres rejoindront les ancêtres. La dernière phrase tomba comme une sentence de mort. Ce n'était pas une compétition. C'était un jugement. Les 3 princes se regardèrent, et dans leurs yeux, 3 mondes s'affrontèrent. Lambe souriait déjà, un sourire de prédateur, celui d'un tigre qui voit sa proie. Il était né pour le courage, il se nourrissait du danger. Samba, lui, ne souriait pas. Il calculait. Son esprit vif tournait à plein régime, cherchant déjà les failles, les raccourcis, les moyens de tricher et de tourner l'épreuve à son avantage. Et Naru baissa les yeux. Il sentait déjà le poids des regards de ses frères sur lui. Il savait qu'il ne serait pas seulement un concurrent. Il serait la cible. Le plus faible, celui qu'on éliminerait en premier pour simplifier la partie. L'épreuve numéro 1 fut annoncée, le gouffre des ancêtres. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour coloraient le ciel, les 3 princes furent emmenés devant un gouffre sacré. Une fissure béante dans la terre, si profonde qu'on disait qu'elle gardait tous les secrets du monde. Personne n'en avait jamais vu le fond. Leur mission était simple en apparence, mais terrifiante en réalité. Descendre dans ces ténèbres insondables, y trouver une pierre gravée par les anciens rois de Kabira, et surtout, remonter vivant. Lambe, fidèle à lui-même, n'hésita pas une seconde. Avec un cri de guerre qui fit écho dans l'abîme, il sauta, s'agrippant aux parois avec une agilité bestiale, disparaissant dans l'obscurité. Samba, plus prudent, descendit avec arrogance, utilisant une corde et toisant le vide avec un air de supériorité, comme si même les ténèbres devaient se plier à son intelligence. Et Naru resta immobile au bord du gouffre. Il ne regarda pas en bas. Il ferma les yeux. Le monde extérieur disparut. Il posa la paume de sa main sur la terre,
sentant sa chaleur, son pouls. Et il murmura une vieille prière, celle que sa mère lui avait apprise quand il était enfant, une prière que les princes élevés dans les palais ne connaissaient pas. Ô terre qui nous nourrit, ô esprit qui nous guide, montrez-moi le chemin que les yeux ne voient pas. Soudain, le vent tourna. Un bruit de craquement se fit entendre. Juste à côté de lui, une racine géante, épaisse comme le bras d'un titan, sortit de la paroi et commença à pousser, à s'allonger lentement, plongeant vers le fond du gouffre. C'était comme une échelle, une main tendue, offerte par la nature elle-même. Naru comprit. Ce n'était pas un hasard. Les ancêtres, ou la terre, ou les deux, l'avaient entendu. Il commença sa descente, non pas avec force ou arrogance, mais avec confiance. Dans les profondeurs du gouffre, les trois frères croisèrent leur destin. Lambe, le guerrier, fit face à des esprits de combattants anciens. Il se battit avec fureur, son épée chantant dans le noir, mais chaque esprit vaincu était remplacé par un autre. Il s'épuisait dans une bataille sans fin. Samba, le stratège, trouva une pierre qui ressemblait à la relique. Il tenta de la voler à un fantôme endormi, mais au moment où il la toucha, le fantôme se réveilla et le maudit. La pierre se transforma en poussière dans sa main, et une aura glaciale l'enveloppa. Naru, lui, ne cherchait pas le combat. Guidé par son intuition, il suivit un léger courant d'air et trouva une grotte cachée. À l'intérieur, une seule pierre brillait d'une douce lumière, illuminée par un rayon qui semblait venir d'en haut, de la surface. Il n'y avait ni gardien, ni piège. Alors qu'il s'approchait, une voix ancienne, profonde et puissante, résonna dans la grotte, la voix d'un roi mort depuis longtemps. Tu ne seras jamais choisi par les hommes, mais tu pourrais être choisi par la terre. Naru prit la pierre. Elle était chaude et vibrante dans sa main. Il remonta en dernier. Lambe était couvert de blessures. Samba était pâle et tremblant, vidé de son énergie. Et Naru, le prince oublié, le fils de la guérisseuse, fut le seul à remonter avec la pierre authentique, la véritable relique des ancêtres. Dans le silence qui suivit, les anciens du royaume, les sages qui lisaient les signes, se mirent à murmurer entre eux. Le fils oublié, serait-il celui que le destin regarde? Celui que tout le monde avait écarté? La première épreuve était terminée, mais la guerre entre les frères ne faisait que commencer. Lambe, humilié par ce succès inattendu, était prêt à le tuer de ses propres mains. Samba, furieux d'avoir été déjoué, complotait déjà dans l'ombre pour le détruire par la ruse. Et le roi observait tout, silencieusement, depuis son trône. Car il savait que la prochaine épreuve, l'épreuve du cœur, allait faire tomber tous les masques. La deuxième épreuve allait révéler la véritable nature de chaque prince, et dans ce processus, une magie dangereuse, une magie oubliée depuis des siècles, était sur le point de se réveiller. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie. Si vous voulez savoir ce qu'il advient de Naru et découvrir la suite de ses épreuves, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À très bientôt. Ce n'est pas dans la lumière qu'on découvre le cœur d'un homme, mais dans la nuit, quand personne ne le regarde. Voici la deuxième épreuve. À minuit, les trois princes, Lambe, Samba et Naru, furent conduits dans la forêt interdite, un lieu où la magie n'obéissait qu'à ceux qui avaient l'âme claire. Leur mission paraissait simple, retrouver un enfant perdu et le ramener vivant. Mais rien n'était simple dans la forêt interdite. À peine y mirent-ils les pieds qu'une brume épaisse se leva, comme une respiration lente. Les arbres se mirent à chuchoter des mots anciens, et chaque prince sentit son esprit vaciller. Lambe, le guerrier, avança d'un pas lourd, persuadé que sa force brute suffirait. Il écrasait les branches, repoussait les illusions, criait le nom de l'enfant. Mais la forêt ne fit que lui renvoyer son propre cri, puis son propre visage, puis les visages des hommes qu'il avait écrasés durant la guerre. Un esprit lui murmura, « Tu veux gouverner? Mais sais-tu seulement protéger ?» Lambe frappa l'air, hurla, tenta de fuir, mais la forêt ne lui ouvrit aucune voie. Samba, le prince rusé, marcha seul, croyant pouvoir tromper les esprits. Il offrait de l'or aux ombres, promettait des titres aux arbres. Il mentait, encore et encore. Mais la forêt n'aime pas les mensonges. Les illusions se retournèrent contre lui, il vit sa future couronne se liquéfier, sa richesse devenir poussière, et ses serviteurs se transformer en serpents qui sifflaient, celui qui trompe sera trompé. Samba se mit à courir, mais ses pas le ramenaient toujours au même endroit. Et puis il y avait Naru, le prince oublié. Il entra dans la forêt avec humilité. Il posa la main sur les troncs, murmura des salutations. La forêt observa cet homme qui marchait sans arrogance, un prince qui ne se croyait pas supérieur. Alors, les esprits lui ouvrirent un chemin, silencieux comme un fleuve. Au cœur de la forêt, il trouva l'enfant. Un petit garçon tremblant, couvert de feuilles, qui pleurait dans le noir. Naru s'approcha doucement et demanda, « Tu n'es pas réel, n'est-ce pas ?» L'enfant leva des yeux brillants. « Non, mais ton cœur, lui, l'est. »
La forêt ne voulait pas sauver un enfant. Elle voulait tester un prince. Sans hésiter, Naru prit la main de l'enfant esprit et le porta avec lui. Et la forêt les laissa partir. Au lever du soleil, les 3 princes revinrent au royaume. Lambe était épuisé, couvert de blessures. Samba tremblait, le regard perdu. Et Naru, lui, était calme, portant l'enfant esprit dans ses bras. Quand l'enfant disparut dans un souffle lumineux, les anciens du royaume comprirent, la forêt n'obéit qu'au cœur sincère. Naru avait triomphé. Toute la foule le regardait différemment. Ceux qui riaient autrefois en voyant passer le fils de la guérisseuse baissaient maintenant les yeux. Mais cette victoire ne fit qu'enfoncer Naru dans un danger plus grand encore. Dans les profondeurs du palais, la trahison grondait. Lambe jura sur le sang des ancêtres qu'il ferait tout pour empêcher Naru de devenir roi. Samba, rongé par sa propre malédiction, complotait dans le silence. Même certains conseillers cherchaient à éliminer ce prince cadet pour préserver ce qu'ils appelaient l'ordre. Car une peur grandissait dans le cœur de tous, et si les ancêtres avaient vraiment choisi Naru? Le roi, de plus en plus faible, se mura dans le silence. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que la 3e épreuve serait la plus dangereuse de toutes, car elle forcerait chaque prince à se dévoiler entièrement. La dernière épreuve, l'épreuve de la vérité. Un moment où aucun mensonge, aucune force, aucune manipulation ne pourrait sauver un homme. Devant les esprits royaux, chaque prince serait confronté à son âme nue. Et seul celui qui accepterait sa propre nuit intérieure aurait une chance de voir l'aube. Mais avant cela, une trahison allait frapper Kabira dans l'ombre. Il n'existe pas de lumière sans ombre, et chaque roi doit d'abord se confronter à la sienne. Le royaume de Kabira était plongé dans un silence lourd. Dans les rues, un nom circulait sur toutes les lèvres, murmuré avec un mélange de crainte et d'admiration, Naru. Ce nom, qui autrefois provoquait moquerie et dédain, inspirait maintenant le respect, mais aussi la peur. Car tout le monde sentait que ce jeune prince, à peine plus qu'un enfant, portait désormais le destin du royaume sur ses frêles épaules. Pendant ce temps, au palais, la trahison rampait comme un serpent invisible. Lambe, le premier-né, brûlait d'une rage froide. Sa fierté de guerrier était meurtrie, et il jurait de renverser celui qu'il avait si longtemps ignoré. Samba, le prince maudit, voyait des ombres partout, et ses visions de malheur devenaient de plus en plus intenses, le poussant au bord de la folie. Et Naru, silencieux et observateur, savait que l'épreuve la plus difficile n'était pas la forêt, mais bien ce qui l'attendait entre les murs du palais. Une nuit, alors que le roi dormait, écrasé par le poids de ses inquiétudes, un murmure parcourut les couloirs. Des hommes du palais, corrompus et manipulés par la jalousie de Lambe et l'ambition de certains conseillers, s'avancèrent pour frapper dans l'ombre. Mais Naru, éveillé par un mauvais pressentiment, surgit dans l'obscurité. « Stop !» cria-t-il, brandissant une torche et se plaçant courageusement entre les assaillants et son père endormi. Dans le silence tendu, il n'utilisa pas la force brute, mais son intelligence. D'un geste vif, il fit tomber les torchers au sol, créant instantanément un épais nuage de fumée aveuglante. Les conspirateurs, pris de panique, toussèrent et trébuchèrent les uns sur les autres. Le jeune prince saisit cette opportunité pour mettre son père en sécurité. Le roi, à moitié réveillé, murmura, les yeux écarquillés par la surprise et l'admiration, « Naru, tu es plus qu'un prince, tu es la lumière de Kabira. » Cette nuit-là, les anciens comprirent que ce cadet n'était pas seulement chanceux. Ils voyaient la vérité là où tous les autres étaient aveuglés par l'orgueil, la peur ou la haine. Le lendemain, les 3 frères furent convoqués. Les portes anciennes s'ouvrirent sur la grande salle sacrée, un lieu où la magie et la justice des ancêtres régnaient. Les torchers projetaient des ombres dansantes sur les murs ornés de fresques anciennes, représentant les légendes du royaume. Les esprits royaux attendaient, immobiles, silencieux, mais leur présence était plus puissante que n'importe quelle armée. « Aujourd'hui, déclara le roi à Kamtior d'une voix grave, chacun fera face à son âme. Aucun mensonge, aucune force, aucune ruse ne pourra vous sauver. » Lambe, le guerrier, s'avança le premier. Il fut confronté à son propre reflet. Mais dans le miroir de son âme, il ne vit pas un héros. Il vit les fantômes de ses batailles passées, les villages qu'il avait conquis et détruits au nom de la gloire. « Je voulais protéger Kabira », murmura-t-il, la voix brisée. Mais la salle résonna de murmures accusateurs, « Tu as détruit ce que tu devais protéger. » Frustré, il frappa l'air, tenta de fuir son propre reflet, mais il comprit que la véritable épreuve n'était pas de vaincre par la force, mais de reconnaître ses erreurs. Puis ce fut le tour de Samba, le prince maudit. Il fut immédiatement submergé par les illusions. Il vit ses promesses trahies se retourner contre lui, sa richesse se transformer en poussière, ses serviteurs devenir des serpents qui lui murmuraient à l'oreille, « Celui qui trompe sera trompé ». Pour la première fois, ce prince si arrogant et manipulateur